Alors là chef, on est mal barré, hein. On est mal barré parce qu'il est actuellement 9h14, nous sommes le 1er juin, ça y est, on est au mois de juin. Je dis qu'on est mal barré parce que je viens de me doucher et tout ça, j'ai tourné une petite vidéo, tu vois pas de quoi je parle. Ah bah non, tu peux pas savoir si tu regardes cette vidéo le matin. Regarde la vidéo de cet après-midi. Je suis mal barré parce que j'ai plus de batterie dans la caméra, donc je sais pas combien de temps ça va durer. Donc je vais continuer de filmer, tu vois. Je vais aller ouvrir au Sainte Poupoule. Et puis si ça coupe, bah, je réintroduirai, enfin je reparlerai dans le bureau parce que j'étais en train de travailler depuis mon réveil sur la bande-annonce de Ghost and Us Paranormal. Le nouvel épisode devrait sortir ce soir. C'est incroyable, c'est fou. Attendez, il y a le chien. Allez, venez Poupoule, sortez de là. Faudra que je récupère les œufs qu'ils ont foutus en dessous du poulailler encore une fois. Hop. Faut que je fixe la planche en fait parce qu'il y a un espace sous le poulailler, elles vont se loger en dessous et pondre leurs œufs en dessous, tu vois. C'est un petit peu embêtant. Donc il faut que je fixe pour leur empêcher de faire ça et qu'elles pondent dans le poulailler, c'est quand même mieux. Gordon, et les tomates grandissent. Grandissent super bien, je suis très content. Bon, dans tous les cas, là j'étais en train de travailler sur la nouvelle enquête de Ghost and Us. Après presque 20 heures de montage, elle est montée. Maintenant je suis en train de monter la bande-annonce, le trailer pour vous donner envie d'acheter. Donc normalement si vous voyez cette vidéo, l'enquête devrait déjà être disponible sur le site internet ghostandusParanormal.fr. N'hésitez pas à y aller, c'est 3,99 €. Mais vous pouvez le regarder à volonté avec votre famille, vos amis, etc. C'est une enquête qui dure plus de 2 heures, une vidéo de plus de 2 heures. Vous avez de quoi vous amuser, vous avez de quoi passer un bon moment. Voilà, l'enquête se compose des repérages de l'enquête et d'un débriefing, interview, etc. J'ai très hâte d'avoir vos retours parce que ça a été une des plus grosses enquêtes que j'ai montées jusqu'à maintenant et j'espère que les suivantes seront pareilles. Je veux vraiment vous proposer des enquêtes longues, des enquêtes bien montées. Je suis pas objectif mais le mieux monté possible et j'espère que le pari est réussi sur cette nouvelle enquête. Bon écoutez, il est actuellement 11 h, je viens de terminer de bosser sur Ghost and Us Paranormal. La nouvelle enquête est en ligne. N'hésitez pas à aller la voir, elle est disponible sur le site internet en avant-première. Pour tous ceux qui demandent quand est-ce qu'elle sera sur YouTube, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre quand, ici elle sera sur YouTube ou pas. Donc priorité de toute façon à ceux qui achètent l'enquête pour 3,99 qui permettent à l'émission d'exister. En tous les cas c'est bon, c'est un gros soulagement, c'est une semaine de boulot qui vient de se terminer, même plus qu'une semaine parce que le tournage avait commencé déjà la semaine d'avant. Donc voilà, c'est plusieurs heures de travail. Plus de 20 heures de boulot. Toujours avec le sentiment d'insatisfaction d'avoir l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, mais bon. Mais je suis très content qu'elles soient en ligne. Voilà, maintenant je peux passer à autre chose, à d'autres projets. Il y a le Ghost Hunt à préparer du 13. Donc je vais m'y atteler aussi rapidement. La prochaine enquête sera disponible du coup début juillet sur le site ghostandusParanormal.fr et il faut qu'on prévoie du coup quand est-ce qu'on va la faire, où on va la faire, dans quel lieu, comment, etc. C'est le boulot de toute façon, c'est comme ça. Dans tous les cas, j'ai répondu aussi à des emails. Bah ça c'est bon et bah maintenant je vais faire un petit peu de rangement à droite à gauche. Le petit rangement, les enfants reviennent cet après-midi, je vais les chercher à l'heure habituelle du coup cet après-midi. Et puis bah voilà, je pense qu'on est bien. Il est 11h27 et je viens de faire un tour sur les commentaires de Ghost and Us et tout ça. Hop. Les premiers retours sont bons, c'est juste le trailer, j'ai pas encore de retour concernant l'enquête dans la mesure où les gens n'ont pas regardé l'enquête évidemment parce qu'elle dure 2 heures et c'est mise en ligne depuis même pas 45 minutes je crois. Donc bon, il faut juste attendre un petit peu pour avoir ces retours là. Là je vais aller dehors pour m'occuper du coup du poulailler, je vais remettre de la paille, changer la litière et tout ça. Et aussi comme j'ai dit je dois fixer le dessous parce que les poules en fait se nichent en dessous du poulailler, pondent leurs œufs et c'est vachement galère à récupérer les œufs. Donc il faut qu'elle fasse dans le poulailler, la ponte, tu vois. Donc il faut que je referme en dessous, que je visse et tout ça pour éviter qu'elles s'amusent avec leur bec à enlever le truc, parce que c'est ce qu'elles font, elles sont malignes, hein, de toute façon elles viennent et puis elles virent le truc. C'est les petites malignes les poules. Donc je vais réparer ça, je vais m'occuper de ça maintenant et puis après bah, je mangerai tranquillement. Bon, j'ai nettoyé le poulailler, j'ai changé la litière. J'ai récupéré les œufs qui étaient en dessous, j'ai recalé le truc là pour pas qu'elles repassent en dessous. Puis ça devrait aller là, voilà. Elles ont toujours un petit peu d'eau, j'en remettrai ce soir. Et j'ai remis à manger. Bon écoutez, je suis actuellement installé sur le saint ordinateur, n'est-ce pas? Je vais programmer, enfin je vais faire le planning des repas de la semaine. Voir un peu ce qu'on va manger cette semaine, voilà, tout simplement. Je regarde les commentaires sur Ghost and Us. Je me jette aussitôt sur l'enquête. Mon repas attendra, quelqu'un dit. Bref, oui, je vais aller faire le planning repas. Et cet après-midi, en allant chercher les enfants, je vais m'arrêter aussi à un lieu qui a l'air abandonné.
Il a l'air abandonné. C'est une énorme maison qui a l'air abandonnée. Je veux juste voir si elle est ouverte ou pas en fait. Ça fait partie du plan de l'Urbex, savoir si ça a été ouvert, si c'est accessible ou pas. Donc je vais aller voir cet après-midi. Je vais essayer de voir ça. Ah j'ai... ok. Non, je regardais un truc PayPal, j'ai payé tout à l'heure mon abonnement Adobe et du coup il a été seulement débité maintenant. Donc oui, je disais, je vais aller voir si la maison est abandonnée avant d'aller chercher les enfants. Ça se trouve, ça peut être un très bon spot d'Urbex ou de paranormal. J'ai très hâte. Bon écoutez, je viens de terminer une liste de courses, une petite liste de courses. Alors comment on va s'organiser? Vu qu'on a une bagnole qui sont en panne, enfin une bagnole qui est en panne, pardon. Je discute avec un mec qui a aussi un problème avec son Q7. Donc je disais oui, j'ai préparé la liste de courses. Donc en fait ce qui va se passer c'est que je vais aller chercher les enfants pour 15h30 au lieu de rendez-vous habituel. Parce qu'en fait il y a une maison abandonnée pas loin du lieu de rendez-vous. Parce que si c'est après, il faudra donner un nouveau lieu de rendez-vous entre la maison de Maëva et la mienne. Et moi ça m'arrange pas parce que du coup je veux que ce lieu de son rendez-vous soit là. Parce que moi je vais voir la maison en fait à cet endroit là. Donc voilà ce que je vais faire. Et quand je rentre avec les enfants, soit moi soit Laura partiront rapidement aux courses pour acheter ce qu'il faut jusqu'à mercredi. Mercredi soir il y a un barbecue. Je vous ai d'ailleurs mis tout le menu sur Instagram, les réseaux sociaux et tout ça, les menus de la semaine. Et on refera les courses du coup mercredi, on s'adaptera. Mais là faut faire des petites courses pour avoir ce qu'il faut. Du coup alors... On est lundi, normalement c'est férié, mais normalement Lidl est ouvert. Normalement, c'est pas sûr, donc on verra. Au pire on a de quoi faire pour ce soir, c'est pas un problème du tout. Mais normalement c'est crêpes ce soir, c'est des crêpes, donc on verra. Voilà, on verra bien, quoi qu'il en soit. Bon écoutez, il est actuellement 14h45, je m'apprête à partir tranquillou pour aller chercher les enfants. Je sais pas si elle a donné à manger à donc voilà, je prends la voiture. La clé est où? Là. Hop, j'attends que Laura descende pour lui dire au revoir. Je m'en vais, faut pas que j'oublie mes écouteurs aussi. Il y a la caméra, j'ai les écouteurs, tout va bien, c'est bon. Bon mes chers amis, il est actuellement 15h, je suis sur la route. Toute la sainte journée je viens de partir, n'est-ce pas? Et là je vais rentrer dans une forêt. Voilà, dans tous les cas je suis actuellement sur la route pour aller chercher les petits bambins. J'ai très hâte, ça fait une semaine que je les ai pas, une semaine que j'ai pas de nouvelles non plus, donc j'ai très hâte de les voir. Ça va être sympa, en plus ils ont annoncé du beau temps jusqu'à vendredi. Vendredi un peu moins beau, alors ils ont annoncé genre du 26 degrés jusqu'à vendredi, genre même 27 demain. Alors je peux te dire que, faut pas se mentir, ça fait du bien. Et je me demande même si je vais pas aller faire une rando. J'hésite avec pas tous les enfants parce que voilà. Ah oui mais Laura elle rebosse donc le matin de toute façon je peux pas parce que je pense pas que Malone, et puis même Chloé ça fait un petit peu beaucoup. Ah je sais pas. Oh là là, ça on a vu que le parc du village avait rouvert, enfin il rouvrait le 2 donc demain. Donc on ira au petit parc, il y a les toboggans et tout ça et puis ça fait un petit peu de marche, on va aller se promener un petit peu. Ah mais là on va profiter de cette semaine qui fait super beau pour se promener, pour se balader tout ça. J'ai vraiment hâte, il va faire en plus super bon. On a installé voilà un petit salon de jardin, même les enfants peuvent s'installer dehors, c'est bien. On va faire un barbecue, on va faire des crêpes ce soir parce qu'on a plein d'œufs à faire et tout ça. Et ça va être super bien. Dans tout ça au niveau du travail, j'ai ce vlog que je tourne aujourd'hui. La facecam, c'est la petite vidéo que vous verrez pour vous cet après-midi pour ceux qui regardent ce vlog le matin. Ça va être, j'ai hâte de la monter celle-là. Un live ce soir, un live demain, un live mercredi. Vous pouvez retrouver le planning des lives sur Twitch, sur ma chaîne Twitch, Adrien YTV, je vous mets tout ce qu'il faut ici.
et il n'y a juste pas de live jeudi et pas de live dimanche, parce que jeudi j'ai envie de passer une soirée tranquille quand même avec Laura, et dimanche aussi une soirée tranquille avec Laura. La quantité de motos qu'il y a, bah, il fait beau, les motos sont de sortir. Laura a le rêve de passer son permis moto et d'acheter une moto. Il y a quelques années, vous le savez, ceux qui me suivent, j'ai voulu passer le permis moto et finalement je crois qu'il vaut mieux pas. Vaut mieux pas avec moi. J'ai dit à Laura, moi je t'empêche pas de passer le permis moto, hein. Passe-le, achète une bécane, mais moi je te suis en bagnole. Je crois qu'il... Je suis pas folle dingue, je suis pas fou sur la route, mais j'aime bien les accélérations et tout. Moi c'est pour ça que voilà, la DS3 et tout j'aimais bien, parce qu'elle fout un coup de pied au cul. Le Q7 aussi, le Q7 il faut vraiment se rendre compte. Je vous ferai une vidéo quand il sera réparé, le 5Q7, c'est pas demain la veille, mais quand il sera réparé, non je rigole, quand il sera réparé je vous ferai une vidéo du coup avec le 5Q7, une petite vidéo de présentation de conduite et tout. Et c'est vrai que ce V8 de presque 400 bourrins, je m'en souviens quand je suis allé l'essayer pour l'acheter, le mec, j'étais en passager et tout ça, parce que j'aime pas trop conduire les voitures qui sont pas à moi et tout, et j'étais en passager, je lui dis ah il y a un mode sport, il me dit ouais, et puis il met le mode sport sur la boîte de vitesse, il me fait je fais un départ arrêté, je fais vas-y là, t'es collé au siège, mais un truc de malade quoi, oh t'es là, oh t'es satellisé bordel, je suis là oh putain, je crois que c'est la bagnole qui m'a donné le... Ouais, il y avait la Mustang quand même, la Mustang GT à Los Angeles qui elle collait pas mal au siège, en plus c'était une propulse. Mais là, ouais, c'était quand même un truc assez costaud. Enfin, on parle de bagnole et tout, on s'en fout, hein, mais moi je vous parle de tout. Et des news du 5Q7. Écoutez, les news sont impatientes. Moi j'ai hâte. Là j'ai eu le magicien plusieurs fois la semaine dernière. Alors, le problème qui s'était posé, c'est que le magicien a fait appel à un ami mécanicien pour cloner le calculateur, le nouveau calculateur, etc. Sauf que le magicien ne veut pas me renvoyer le calculateur tant qu'il l'aura pas testé sur sa propre voiture. Il a un Q7 V8 comme moi. Il y a même un autre qui attend aussi son calculateur. Je suis pas tout seul, on est plusieurs à attendre notre calculateur. Il y en a un qui l'a reçu, c'est bon. Il y en a un autre qui attend comme moi, et il y en a un autre qui vient seulement de l'envoyer du coup au magicien. Et l'autre c'est un V6, et le problème c'est que le magicien il a pas de voiture V6 pour tester, ou celle qu'il avait de dispo elle est en panne, le Q7 V6. Donc lui il est encore plus embêté. Et il m'avait dit samedi qu'il avait beaucoup de mal à prendre rendez-vous avec le mécanicien pour pouvoir faire le test du calculateur et tout, qu'il essayait de le faire ce week-end et tout. Il m'avait écrit samedi. J'avais même fait écouter à Cédric et Vanessa l'audio, parce que même eux j'aurais dit mais je vous jure, mais moi je suis trop impatient et tout ça. J'ai dit mais c'est pas une connerie, hein, je vous fais écouter. J'aurais fait écouter le vocal, parce qu'au bout d'un moment c'est vrai que ça fait longtemps que j'attends. Moi il m'avait dit 10 jours maximum. Finalement le garage a pris beaucoup de temps, il y a eu beaucoup de temps pour la réception aussi du boîtier vu qu'il y avait le confinement et tout. Et là pour le coup là je lui ai écrit tout à l'heure, j'étais avec Laura sur le canapé, je lui ai écrit tout à l'heure en disant hey, je viens aux nouvelles et tout, parce que je discutais avec l'autre du V6 qui me disait bon bah moi pour l'instant j'attends encore. Et du coup je lui ai dit alors je viens aux nouvelles, il m'a dit bah j'y passe cet après-midi et on va essayer de le tester sur ma voiture pour voir si c'est ok, je te le renvoie. Putain j'ai hâte. Et là c'est pas ça. Non mais de toute façon le calculateur était mort, il me l'a montré tout ça, et le calculateur était décédé de toute façon, c'était forcément ça. Donc j'espère que cette semaine ça sera réparé. J'ai dit à Laura, du moment où c'est réparé, je vais faire un gros detailing sur la voiture, lustrage, polissage, polish, machin, etc. pour la rendre toute nickel. L'intérieur est déjà nickel chrome, je l'avais déjà passé. Je démonte le bas du pare-choc parce que je dois attacher l'attelage de l'attache remorque. Donc je dois mettre l'attache remorque sur le Q7. Parce que là je peux pas ouvrir le coffre vu qu'il n'y a pas de batterie, qu'il n'y a plus de calculateur et tout ça. Donc il faut que j'ouvre le coffre, que je récupère la boule de remorquage, que je l'accroche en dessous du Q7, mais pour ça je dois enlever le cache du pare-choc. On attache la remorque de son père et on y va. Alors là les allers-retours, moi je te dis, je vais pas te mentir, la semaine prochaine ça va y aller, hein. Là on va faire du travail, hein. Bref, voilà pour le résumé de tout ça. Là je vais pas tarder à arriver sur place, et puis voilà. C'est sympa, je suis passé devant le Lidl, j'ai vu que le Lidl était ouvert. Donc j'ai écrit à Laura, j'ai dit bon, le Lidl est ouvert parce qu'elle ira sûrement tout à l'heure pour acheter les courses qui manquent et tout, et puis voilà. Écoutez, je viens de rentrer. Je change juste de t-shirt parce que le mien est tout sale. J'ai pas un t-shirt là qui traîne, mais j'ai les affaires de Laura. Si, j'ai un t-shirt. Et Laura m'a dit que apparemment Gordon est rentré dans le poulailler. Enfin, m'a dit qu'il avait fait un trou dans le grillage, et je pense qu'il est rentré parce qu'il m'a arraché la planche de bois que j'ai fixée ce matin. Donc il faut que je retourne voir le poulailler, que j'essaie de refermer ça correctement. Qu'est-ce qu'elle veut, Laura? Oui. J'ai pris mon portefeuille et il me faut une pièce d'un euro. Ah. Oui. Non, mais on voit juste le haut. J'ai changé. Quoi? Sûrement pas, non.
Tu prends, j'ai pas noté sur la liste des glaces, des Mr Freeze, des trucs comme ça. Hein? Elle me dit un t-shirt, hein. Hop. Du coup, oui, je disais, là, faut que j'aille voir le poulailler. Les enfants sont tous déjà sur les consoles et tout ça. J'ai aussi discuté avec Libby parce que du coup, elle était pas au courant qu'elle passait en CM2. Du coup, je lui ai appris ça. Ah, je t'ai dit pour le CM2 là, que quelqu'un allait venir à la maison pour t'aider. Tu verras, elle est gentille, la dame. Elle sera là pour t'aider de toute façon. Tu joueras à PC après? Tu as déjà joué chez ta mère? Oui. Bah alors? Pas beaucoup, mais... Pas beaucoup. Tu sais que je peux savoir combien de temps t'as joué? Le matin. Oui, je peux savoir combien de temps. Je peux regarder? Non. Je peux regarder? Non. Si? Non. Alors quand je dis je peux regarder, c'est simplement parce qu'il y a le contrôle parental en fait, hein, que j'avais déjà installé à l'époque et que je n'ai pas désinstallé vu que j'ai pas accès à l'ordinateur, donc j'ai toujours le contrôle parental sur mon téléphone. Quand d'ailleurs, c'est quand tu vas l'enlever? Bah de toute façon ça va être, je vais pas le renouveler, de toute façon je vais annuler le renouvellement. Libby, aujourd'hui tu as joué de 8h à midi. 4 heures tu as joué ce matin. Fais pas cette tête là, hein. Fais pas cette tête là, hein. Je sais tout moi. Je sais tout, je vois tout. Ah ouais, mais moi j'ai des amis sur ce truc, hein. Bon ouais, oh, c'est pas parce que t'as des amis. Eh, attends, j'envoie Cédric et Vanessa. Parce que t'as des amis qu'il faut que tu joues toute la journée, moi aussi, hein, j'étais comme toi, hein. Bah oui, mais j'ai des amis très chers là-dedans, surtout un qui est super. Ah bon? Super. Un nouveau? Un nouveau. Je l'ai rencontré. Un nouveau ami? Bah là, sur le pseudo Unicorn, j'en ai 30. Alors que sur mon pseudo là-haut, je crois, si jamais c'est le pseudo Unicorn, je pète un câble. Pourquoi? Ah, avec lequel il joue? Moi j'en sais rien, moi j'ai pas regardé ton compte. Bah non, parce que c'est chez ta mère que t'as le pseudo, c'est pas ici. Bah ouais, mais là il y a le skin que j'avais sur le pseudo Unicorn. Oui, mais moi j'ai pas le mot de passe pour ton autre compte, donc ça peut pas être l'autre compte. Libby qui s'est mis en robe fluo. Elle est rentrée, la première chose qu'elle a fait c'est mettre sa robe. Tu l'as eu où celle-là? Ah, c'est Mimi qui l'a, c'est Audrey qui l'a. Ah, c'est Audrey, c'est ma soeur Audrey. Tiens, tu peux donner ça au poule. On va aller voir les poules de toute façon parce qu'apparemment il y a un trou dans le poulailler. Ah bon? Ouais, apparemment Gordon il a fait un trou, on va aller voir. Et Pieds nus? Bah tant pis pour toi. c'est pas grave. Allez, on va aller voir ce qui se trame. J'ai déjà fait un concours de course. Oui, bah. On a marché dans pas une la référence. boue, dans le verre, dans le caillou et tout. C'est génial, c'est génial. Alors, où est le trou? L'autre trou? Apparemment. C'est là. Ah oui, en effet, ouais. Il est où? Ah oui, il est rentré largement. Il est largement. Ah bah oui, il n'y a plus de reste. Ah ouais. Il n'y a plus de reste. Bon, les poules vont bien. Donc c'est que visiblement, il s'est pas attaqué aux poules. Au moins, elles n'arrivent pas à sortir. Non, non, mais bon, faut que je rattache ça quand même. Et le problème, c'est que je sais pas où j'ai mis les risons. Je suis embêté. Je suis embêté. Non, mais tu le reverses comme ça. Oui, debout. Attends, tiens, voir la caméra, je vais juste refermer là où j'avais bloqué. Tiens. Ah, j'avais fermé ça, quoi. Ah, bah c'est Gordon. Donc là, il faut que je referme ça. Ah, il a réussi à péter le lison. Ah là là. Il a des gros Attends, je peux la Ah, une merguez. sur le boulon. Où ça? Bah, il y a une saucisse. Ah oui, j'en avais mis tout à l'heure. Voilà. Oh, Marinette, elle est toute sale à cause de moi. C'est pas grave. La pauvre. Nickel. Merci. Ah, j'ai refermé vite fait. Sauf faut que je construise. Bon bah les poules sont contentes, elles sont en train de manger, faut leur remettre de l'eau aussi, elles ont foutu le bordel dans leur flotte là. Ah là là. Aïe, 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 mon pied, aïe. Bon écoutez, enfin récupéré, c'est bon. Léo joue à console, Chloé sur la DS. Théo il est aux toilettes et Libby elle est en train de faire des colliers et tout ça. Là je me pose juste 2 secondes sur le PC pour voir un petit peu au niveau des ventes de Ghost Runners comment ça a évolué. Écoutez, ça démarre plutôt pas mal, ça démarre plutôt bien. Maintenant voilà, je réponds aux gens sur les réseaux parce qu'en fait comme j'ai expliqué, je l'ai expliqué en début de vidéo, j'ai expliqué en fin de vidéo, je l'ai marqué en texte qu'il y avait eu un problème avec la caméra de Laura. Je vais vous montrer, venez, non, venez rester là, j'y vais moi. Voilà la caméra que Laura avait, c'est un Canon XA10, c'est la même que GusDX utilise d'ailleurs, je dis juste pour l'anecdote parce que je l'ai acheté, parce que lui il l'utilisait et que c'était un bon compromis. C'est un objectif 42,5 mm, un objectif cinéma. Et ce qui se passe, c'est que en fait, quand j'ai donné la caméra à Laura, vous voyez ici, il y a une petite gâchette là, une petite gâchette toute légère. Quand on a commencé à entendre des bruits, que j'ai dit waouh, faut qu'on commence l'enquête tout de suite parce qu'on ne devait pas la commencer tout de suite. On attendait une dizaine de minutes. J'ai allumé la caméra et en fait, j'ai mis en route l'enregistrement. Sauf que j'ai malencontreusement fait ça. Voilà, j'ai appuyé sur la gâchette de zoom, ce qui fait que Laura a filmé en fait tout le long de l'enquête en zoom. Vous voyez, elle a filmé comme ça, alors qu'en fait, elle aurait dû filmer
Comme ça. Résultat, vous avez des plans qui sont très serrés, des plans cam relativement serrés, c'est franchement pas top. Et même si c'est un objectif qui est stabilisé sur la Canon XA10, le fait que le zoom soit activé, ça annule en fait la stabilisation, ça la rend caduque. Plus tu zoomes, tu prends ton téléphone portable, tu fais une photo d'un arbre, tu zoomes avec et tu regardes, tu verras que tu trembles vachement, enfin le tremblement se fait vachement plus ressentir, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé, et bah mea culpa, et je vous dis, j'étais deg quand en fait au début j'ai monté l'enquête, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Je me dis mais pourquoi c'est filmé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, en plus c'est une caméra qui est ultra simple à utiliser, hein. Franchement elle est pas compliquée. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait vers le milieu d'enquête je me suis dit mais c'est pas possible, elle est zoomée. On remarque en fait le champ de vision est vachement court. Du coup je suis allé prendre la caméra parce qu'en fait cette caméra t'as beau l'éteindre, la rallumer 50 fois, elle garde en mémoire ton zoom. Et là je vois que c'est zoomé, je me dis ah quel con, putain j'ai zoomé. Et du coup ça fait que c'est zoomé. Donc là je réponds aux commentaires parce que alors j'ai beaucoup de bons commentaires et tout ça, bon retour de l'enquête et tout sur la qualité et tout, mais c'est vrai que forcément il y a des gens qui ne relèvent que ça. Je peux comprendre, voilà, ils ont dit vu que j'ai payé l'enquête je peux avoir le droit de commenter. Bah en fait regarde la vidéo jusqu'au bout parce qu'à la fin de l'émission je le dis, s'il vous plaît venez de donner vos retours en commentaire sur réseaux sociaux pour me dire ce que vous en avez pensé. Donc ils le font, ils ont bien raison et ils disent ah c'est dommage, vraiment la caméra de Laura elle tremble beaucoup et tout ça. Voilà, après c'est sur 2 heures d'enquête, ça représente pas toute l'enquête parce qu'il y a beaucoup de mes plans à moi qui eux sont stabilisés et tout ça, donc il n'y a pas de vrai problème en soi et ça n'enlève rien à l'appréciation de l'enquête. Pour preuve, j'ai énormément de bons avis aussi, j'ai énormément de bons avis qui me disent oh moi je vais même pas remarquer, je m'en fous, là les résultats sont trop fous de toute façon. Et ouais clairement les résultats sont ouf. Mais bon voilà, vis-à-vis de Ghost Hunters, donc là j'étais en train de répondre aux gens et tout ça, prendre en considération leurs remarques pour pouvoir justement leur dire je sais, je suis au courant, je vous l'ai moi-même dit sur les réseaux que du coup il y avait un petit souci de caméra. Pour la prochaine enquête de Ghost Hunters, ça sera normalement tous les deux. J'ai déjà le lieu qui devrait être ok, on ira la semaine prochaine quand les enfants seront de nouveau chez leur maman. Et puis voilà, ensuite vis-à-vis des enfants, Léo, tu continues tes médicaments Léo, hein, tu les as ramenés, c'est bien. Léo il a des antihistaminiques pour du coup le rhume des foins, il est encore vachement atteint. J'ai annoncé à Libby du coup qu'elle passait en CM2, bah en fait je pensais qu'elle était au courant, je lui ai dit bon bah t'es au courant de toute façon que tu passes en CM2, elle me dit ah bon? Je fais bah oui t'étais pas au courant, elle me dit non. Alors je lui ai expliqué que la dame au-dessus de sa maîtresse, donc la dame qui décide au-dessus de sa maîtresse a décidé que Libby était capable d'aller en CM2, qu'elle croyait en elle et qu'il fallait vraiment que Libby se motive le plus possible parce qu'elle était capable d'y arriver et que pour ça il y avait une dame qui allait venir pendant ses vacances l'aider pour consolider tout ça. J'ai dit à Libby c'est une dame qui est très gentille qui est là pour t'aider, dis-lui tout ce que tu sais pas, même si ça te paraît énorme, tu lui dis tout ce que tu sais pas, on fera le nécessaire, on la fera venir autant de fois qu'il faut pour pouvoir vraiment te donner toutes les clés pour que tu puisses réussir. J'ai dit là tu pourras pas dire je suis nul, je peux pas y arriver parce qu'on est là pour t'aider quoi. Ensuite j'ai dit à Théo qui va apprendre à faire de la batterie, on va voir au niveau concentration s'il arrive à suivre. On va voir au niveau concentration s'il arrive à suivre un cours de batterie et tout ça, donc on va essayer ça à la rentrée je pense. Et puis après pour Léo il va reprendre la piscine, là faudra que je voie avec maman. Ouais je verrai avec sa mère s'il va à la piscine chez elle ou à la piscine chez moi, vu qu'il y a une semaine sur deux, les cours sont une semaine sur deux. Théo m'a dit qu'il voulait, tu voulais judo ou foot? Théo? Quoi? Judo ou foot? Judo. Théo m'a dit qu'il voulait refaire du judo. T'avais dit faire du judo déjà. Oui bah on va voir. Et Chloé, bon, elle est un petit peu petite pour des activités sportives, etc. Si, faut pas y aller au judo, c'est le foot. On va voir, ouais, normalement tu peux faire du judo ici. On va voir comment on se répartit au niveau des activités, si Libby fait du côté de sa mère, si... moi je pense que Léo, peut-être la piscine... Ah mais non, il y a encore des cours sur sa carte, je sais pas trop comment on va s'organiser. C'est pas grave de toute façon au pire, mais voilà. Et pour cette semaine, on va aller se promener, on va aller se balader, on va aller au parc du village qui rouvre à partir de demain. Et ça va être sympa, hein, demain on ira jouer au toboggan et tout. Hein. La pêche, il faut que je joue avec la maman de Laura, hein, ça je sais pas encore. Bref, voilà pour l'organisation. Je vais continuer du coup un petit peu sur le PC, là, le temps de répondre aux gens. Et puis après... Bon écoutez, je suis actuellement en pleine préparation de la pâte à crêpes pour ce soir. Oh, les enfants ont bien retenu qu'il y avait des crêpes ce soir. Je vais arriver en voiture, c'est pas tombé dans la rien sous, moi je vais pas te mentir. Oui, on va faire les crêpes ensemble si tu veux. Je vais pas te mentir, hein. Ils ont bien retenu qu'il y avait des crêpes ce soir, donc là c'est parti, on va les mettre tout ça dans le compagnon, ça sera fait dans le compagnon, ça évite les grumeaux et tout. Et puis voilà, ok, il y a Monsieur Léo visiblement, je sais pas où il est. Mister Léopold. T'es prêt? Oui. On fait quoi? Des crêpes. Ouais. Là il faut 1,5 litre. Là il y a 1 litre. Attends, on va prendre une bouteille complète. Parce que je sais qu'il y a une bouteille complète là. Voilà. C'est une bouteille de 1 litre. Du coup il faut tout mettre.
Bah il faut mettre déjà celle-là complète. Je vais la mettre. Vas-y, mets dedans. Je mets tout. Ouais, vas-y, tu peux tout mettre. Voilà. Je crois que je vais dépasser la contenance maximale du compagnon. Voilà, n'en a plus. Maintenant, je mets à la poubelle. Tiens, tu peux mettre cela aussi. Tout. Tout. T'as mis les bouchons dans le tiroir pour les bouchons? Bah, Comme Laura le on fait? va le mettre. Vas-y. Le capuchon, il est où déjà? Ah, il est là. Voilà. Tu vois qu'on a quoi? Oh, Fait 10, 3 minutes. Refermer. C'est avec la bouchon, il faut mettre bien le bouchon. Hein. Vas-y, allume la machine. Attends, je crois que Laura elle peut derrière à chaque fois. Vas-y. Voilà. Là, il faut mettre la vitesse, t'appuies plus jusqu'à mettre 10. Plus jusqu'à avoir 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, oula, non, c'est trop là. Lève ton doigt. Voilà, 3 minutes. Et là, tu appuies sur Start et ça lance. Mais attention, il y a tout qui va exploser. Vas-y, appuie. Non. Ici. Vas-y. Ah, vas-y, appuie. Dépêche-toi, appuie. Ici. Appuie, oui, vas-y. Ça va exploser, Léo. Après, il faut appuyer où? Faut laisser tourner, regarde. On est en train de tout mélanger. On va voir. Attends. Regarde. Voilà, vache. Ah, ça va vite. Faut laisser jusqu'à ce que ça soit fini. Tu peux aller donner ça aux poules. Non, c'est pas bon la pâte à crêpes. Va donner ça aux poules. On verra. La batterie, toi qui fais la pâte à crêpes. Alors la pâte à crêpes, ça donne quoi, Léo? Quoi? Eh, elle est toute belle. Regarde. Oui, attends. Léo, il est là. À la maison, elle vit. Hein. Pas de problème. Mais c'est de la pâte à crêpes, c'est pas bon à lécher. Regarde, remets ça au frais, s'il te plaît. Hop. Voilà. Et on a la bonne pâte à crêpes pour ce soir qui est prête. Nickel. Ouais, bah ça va être ça sent sympa. quoi le frigo là? Ça sent quelque chose? Attends. Ah, la pizza. C'est pas des pizzas, c'est des pizzas turques. C'est pas pareil, je te ferai goûter, t'inquiète. Mais ça sent. Ah, c'est très bon. Ça pique un tout petit peu. Théo, t'es prêt? Moi aussi, donc. T'as mis des chaussettes? Le bâton, il n'y en avait plus. Ah, faut faire attention avec le ballon, Gordon il le mange. Hein. Donne voir le ballon s'il est bien gonflé. Je voulais pas trop qu'il soit Il est gonflé. dur. Ouais, je voulais pas qu'il soit trop dur. Non, c'est bien parce qu'après vous allez vous faire mal aux pieds. Mais papa, c'est le Théo, le rattrapé. En plus, Théo il est déjà habillé en maillot de foot. Genre, je le vois arriver dans ma voiture en maillot de foot. Je dis, qu'est-ce que tu fais habillé en foot? Il fait, parce que je veux faire du foot. Je dis, bah ça tombe bien, j'ai acheté une balle. Bah voilà. Ça tombe bien. Ça fait de l'escalade. Théo qui a mis les chaussettes comme au foot. Vas-y. Ouais. Vas-y. Ouais. Crêpe party. T'y arrives, Théo? Attends, faut regarder si tu le mets bien parce que... Regarde, là il y a un trou. Le trou là c'est la terre. Et tu vois la pointe elle doit aller dans le trou là. Ah faut que tu mettes... Bah oui, ça, si tu mets dans l'autre sens ça peut pas rentrer. Non, voilà.
Et là non, ça rentre. Vas-y. Vas-y, appuie fort. Voilà. Bon, nous avons fini de manger la petite crêpe partie. Il est actuellement 19h39. Je monte péniblement les sièges. Je suis un peu fatigué, mais c'est beau. Ah, hey, j'ai réussi à trouver ton pantalon. Mon short. Ton short. Ouais, il est joli, hein. Je te mets en noir, c'est beau comme ça. Bah, je suis toujours en noir. Ouais. Ou gris. Mais là, regarde, un gros bateau jaune et il faut l'attraper et je gagne. Ah bon? Oui, bah, ma plaise, hein, comme... Ah là là. Ça va, ma Chloé. Chloé est très très fatiguée. Elle a pleuré tout le trajet avant. Elle est rentrée, elle a pris la console et est allée jouer dans son lit à la DS. 5 minutes après, elle pionçait. Elle a dormi pendant 2 heures. Je pense qu'elle était un petit peu fatiguée. Puis là, elle est toute ronchon. Oui, ma chérie d'amour. Il est tout ça. Je le lave demain matin, ton doudou. Dès que tu te lèves, tu me dis, doudou, on le met à laver. Tu peux écarter le corps, c'est-à-dire Bah, je sais. faire ça. Bah oui. Tu peux tresser. Oui, je sais. Non, je te le laverai, moi, t'inquiète pas. Tu me le donnes demain matin et je le lave, ton doudou. Hyper musclé, moi. Bah, je suis pas hyper musclé non plus. Hein. Ouais, mais je te mets. Je vais tout de suite allumer les LED des garçons pour cette nuit. Léo, Théo, il m'a demandé, mais tu voudras pas qu'on allume? Pourquoi? Il me fait, bah, je sais pas. Je sais pas, bien sûr, elles sont là pour ça. Voilà. Ah, nickel. Je suis content. Oh, elle est belle, hein. Ah, je suis trop content, moi, j'aime bien la petite lampe. Je joue dans le lit de sa sœur, forcément, comme si elle avait pas un avis, tu sais. Bon, tout à l'heure, elle jouait dans son lit. Ça va. Il est 19h49 et je m'apprête à nettoyer la voiture de Laura. Aspirateur pour qu'elle soit d'appoint pour aller au boulot demain. Non, mais bon, on a beaucoup roulé ces derniers temps. On n'utilise que sa voiture et du coup, c'est vrai qu'elle est un petit peu sale. Donc, c'est parti. Oh, quelle beauté. Quoi? Ah non, c'est pas ça que je veux dire, c'est beau. Non, tu dis pas ça de ma voiture. Pourquoi? Parce que... C'est pas beau? Si, c'est beau, mais tu le dis pas comme ça. Mais c'est un peu beau. Elle aime pas ça. Elle aime pas qu'on dise c'est Non. beau? Et le Q7? Bah lui, tu dis. Le 5 Q7. Et lui, il est toujours beau. Bah oui, je l'ai nettoyé, il roulait plus. Et il est propre. Voilà. Oh vache, hé! Ah, ça fait longtemps que je suis pas allé dedans. Il sent le Q7. Pourquoi faire? Comme ça, elle sent bon. Mais la mienne après. Bah oui, mais au moins le mien il roule. La violence de tes propos sont hallucinants quand même. Hein. La mienne elle roule, tu peux lui mettre un sang bon. Ça sert à quoi la tienne? Bah le jour où elle roulera. One day. Oh là là, mon Q7. Attendez, attends, je m'installe comme si je roule. Oh, putain, oh vache, ça fait bizarre. Hein. Je suis haut dedans. Ça comble mes... Comment on dit? Mon complexe d'infériorité. J'ai un petit zizi mais j'ai une grosse voiture. Tiens. Quoi? Oh putain, il sent trop bon. C'est grave, hein, franchement. Bah, quoi? C'est la vérité. Ah, j'ai la carte match. J'ai de l'argent. Oh là là. J'ai hâte de pouvoir le rerouler. Le 5 Q7. Au revoir, my beloved friend. C'est bon, tu l'as mis dans ta voiture? Tu l'as mis où du coup? Faut l'accrocher au rétroviseur. Quoi? Bon, nous avons un problème. Enfin, on n'a pas un problème. Mais tout à l'heure, quand je suis allé chercher les enfants, je suis allé là-bas, vous voyez. Et en fait, le voisin du coup qui habite ici, il m'a interpellé en disant ouais, salut et tout. On a discuté 5 minutes et tout. Et il m'a dit qu'en fait, qu'il allait avoir des nouveaux locataires. Du coup, des volets qui sont fermés un peu plus loin dans notre jardin. Et on a vu que justement la propriétaire de cette maison, pas la nôtre, parce qu'on n'en a pas la même propriétaire, je le répète. La propriétaire, on a vu qu'elle nettoyait tout ça. Et en fait, il m'a dit que c'était sa fille et son petit-fils qui venaient habiter 4 mois dans l'année à chaque fois ici. Mais que par contre, elle faisait la loi. Hein. Elle m'a dit, là-bas, ils ont 2 voitures à eux. Et du coup, nous, on n'a plus le droit de se garer là-bas, alors qu'on a le droit, par notre propriétaire, de se garer là. Qu'on n'aurait pas le droit de se garer là, alors qu'on a le droit. Et il m'a dit qu'elle faisait la loi qui a été très très dure et que tous les ans, elle faisait chier. Hein.
Laura elle a dit à pas nous faire chier longtemps. Non mais bon, on verra bien. En tout cas on s'entend bien avec eux, donc ça va. Même le faux jeune, le faux jeune avec sa Clio RS là, à chaque fois il nous fait des grands coucous maintenant. Faux jeune parce qu'en fait de loin il a l'air jeune et je dis à Laura non en fait il a notre âge. Je pensais qu'il était beaucoup plus jeune. Bah il est pas vieux. Oui mais en fait moi je pensais qu'il avait genre 20-25. Alors qu'en réalité il doit avoir notre âge, 30-35. Oh, putain j'ai bientôt 40 ans. Bon écoutez, 21h11 le live commence dans quelques minutes. Je vais préparer le fond vert. Les gens m'ont dit t'aurais dû acheter un fond vert qui se déroule. Ouais mais bon ça coûte déjà beaucoup plus cher et vu que j'étais pas certain de bien réussir à tout utiliser parce que comme je le répète je ne suis pas un génie, je ne suis pas un professionnel aguerri, j'en apprends tous les jours. Et ben je m'étais dit je vais déjà voir ce que ça donne avec un fond vert comme ça. Et là franchement ça va parce que le fond vert il s'est bien défroissé. À force d'utilisation il s'est vachement bien défroissé et du coup bah il fit bien avec le fond. J'ai pas de gros problèmes et tout. Là j'ai des petites pinces pour le tendre tu vois. Hop comme ça. Et là, je sais pas si tu vois ce que je fais. Et je le tends bien. Voilà. Et puis voilà, ça fonctionne bien. J'ai le fond vert qui est installé, nickel. Là si je vais m'installer à mon poste de travail avec des petites cerises que la mère de Laura nous a données. Demain ça sent clafoutis. Moi j'aime pas le clafoutis. On en fera pour les enfants. Et bien, voilà, maintenant je lance Streamlabs. Et normalement, nous allons avoir ma grosse tête sur fond vert quand ça marchera. Oh, quand tu veux. Non, ça veut pas. Si ça veut. Ah, bah voilà, vous voyez, je suis un peu décalé. Ici, à ce niveau-là, le fond vert n'est pas bien mis. Là, c'est déjà un peu mieux. Ouais, bon, je vais tirer un petit peu et puis on sera bien. Enfin, je sais même pas ce que je visais là en fait, hein. Je visais peut-être pas bien. Déjà, je vais me réduire un peu parce que je prends un peu trop de place comparé à la vidéo. Parce que ce soir, on regarde une émission, on regarde Super Nanny en live ce soir. C'est sympatoche. Voilà. Écoutez, Laura m'a fout les jetons. Elle vient de m'interpeller pour me dire qu'elle avait entendu comme un cheval courir devant chez nous, devant notre porte. Elle dit j'ai entendu comme un cheval qui court devant notre porte et du coup j'ai ouvert notre volet, j'ai pris son téléphone pour une lampe et il y avait notre lampe qui était allumée, c'est une lampe à détection de mouvement devant la maison, elle était grande allumée, comme si quelqu'un était passé devant la porte de la maison. J'ai dit à Laura, non attends, et puis là elle me dit tu devrais aller voir dehors. Je me fous les jetons. Il va voir dans notre jardin c'est pas quelque chose. Elle me dit peut-être un sanglier ou quelque chose comme ça. Je vais voir si les poules vont bien. Moi j'y vois pas grand chose mais bon. Il fallait que je le referme, donc je vais le refermer. Elles sont là au moins. Elles sont bien rentrées. Ouais. Je les tâte. Voilà. Hop. J'allais fermer le poulailler tout à l'heure en allant prendre ma douche, mais bon, moi comme ça il est fermé. Je vais dire à Laura qu'il n'y a rien quoi. Mais bon, ouais, peut-être que c'est peut-être un sanglier, hein. Il y a une forêt juste à côté, ou un renard, ou quelque chose. Attends, on voit bien la lune, hein. C'est ouf. Bref. En tout cas là, il n'y a rien. Quelle histoire. RAS, rien à signaler. Je vais en profiter pour prendre un médicament pour la tête parce que j'ai super mal à la tête. Là j'étais en train de... Je vous ai pas dit, du coup j'ai fait mon live. Ça s'est très bien passé. Un très bon live, une bonne participation. Vous êtes géniaux. Et du coup là je suis en train de monter mon vlog. Une fois qu'il sera monté, j'aurai encore une vidéo facecam à monter pour demain. Puis après je serai bon, mais là je vais aller faire pipi. Je vais prendre un médicament pour la tête. Eh bien écoutez, il est actuellement minuit 15 et c'est beau. Je viens de finir de monter la vidéo jusqu'à maintenant.
Je discute en même temps avec des gens de Twitch en privé sur Discord, comme j'ai expliqué. Pour les gens qui sont abonnés à ma chaîne Twitch régulièrement, je fais des discussions privées que seuls les abonnés ont accès sur Discord, et on discute un peu de tout et de rien. Et là ils sont en train de tous m'influencer en me disant, clôture en disant alors à plus sans explication, à demain les petiots et tout ça. Fais le truc de la meuf Adrien, et bref je clôture, à demain. Ah oui, tu mets tous les petits mots qu'on y met. Ils sont cons. C'est une bonne ambiance sur cette discussion privée. Franchement, t'as vu le bleu que j'ai là? Ça c'est Laura qui m'a violenté. Non, je rigole. Zoubi la famille, ciao, salut, à demain, à tout à l'heure pour la facecam d'une qualité exceptionnelle. On espère que je vois que vous a plus, à tout bientôt. Je lis ce qu'ils disent. Hein. Ils se reconnaîtront. Quelle bêtise. Je marque mort de rire. Ah là là. Chiche de délégué. Délégué quoi? Pourquoi elle me dit ça? A plus dans le bus. Allez, check. Laisse-nous clôturer. Moi je vous laisse, et je vous laisse en compagnie des gens sur Discord qui vont clôturer à ma place.